Cette approche du symbole, c'est quelque chose qui me parle depuis très longtemps. Et souvent, quand on parle de symbole, ça peut être compris un peu comme un concept un petit peu compliqué ou inaccessible. En fait, pour moi, la vision symbolique, c'est vraiment quelque chose qui permet de donner du sens à la vie. Quand on commence à se poser la question dans certaines périodes de vie, mais où est-ce que je vais? Quel est mon appel? Qu'est-ce qui me donne le sentiment d'accomplissement? Qui suis-je? Est-ce que je me connais bien? Est-ce que, en me connaissant, ça peut me permettre d'aller davantage vers le chemin qui est le mien? Et toutes ces questions, en fait, nous permettent petit à petit de donner du sens. Et à ce moment-là, on commence à regarder le monde autrement. C'est-à-dire qu'on ne voit plus les choses, les événements, les personnes, les situations, les ressentis, uniquement pour ce qu'ils sont, de manière objective ou concrète, mais beaucoup plus pour ce qu'ils nous laissent voir. C'est-à-dire, ils sont un petit peu comme des révélateurs. C'est-à-dire comme si tous les événements, les situations de notre existence étaient des messagers, des éléments qui viennent nous interpeller sur notre cheminement. Et à ce moment-là, dans cette conscience-là, toute situation, tout acte posé, tout ressenti, tout rêve aussi, ou toute rencontre, ou toute musique qu'on peut écouter, toute image que l'on va voir, un livre que l'on va trouver, tout cela va avoir une résonance. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça a une résonance, ça résonne, mais ça ne résonne pas sur le plan de la raison. Ça résonne sur le plan de la vibration. C'est-à-dire que ça a vraiment quelque chose qui nous impacte de manière globale. Et à ce moment-là, on court-circuite le mental. Parce que tant qu'on est dans la réflexion, dans l'esprit analytique, dans la recherche de solutions, ce qu'on va faire automatiquement dans la vie de tous les jours, concrète, mais au niveau de la vision symbolique, ça réduit et ça rétrécit notre manière de percevoir les choses. Et donc, je trouve que cette vision symbolique, elle est vraiment excessivement riche d'informations. Aujourd'hui, on a voulu donner quelques informations sur un domaine du monde du symbole, que sont les archétypes. Pourquoi on a choisi les archétypes? Parce que, quelque part, les archétypes, ils sont assez personnifiés. Ce sont des personnages hauts en couleur. Ce sont des images qui sont assez universelle, générale, et que tout le monde peut percevoir. Quand je parle, par exemple, du héros ou du guerrier ou du sage, de l'enseignant, de la mère, de l'enfant, chez chacun d'entre nous, ça va résonner. C'est quelque chose qui est vraiment universel. C'est quelque chose c'est une image, mais c'est plus qu'une image. C'est comme un processus fondateur. C'est comme une représentation du monde de l'invisible avec lequel on est en totale connexion. C'est pas uniquement quelque chose que l'on va apprendre ou sur lequel on va essayer de réfléchir, mais on va tout de suite, si on parle, par exemple, la mère ou le sage, tout de suite, il y a quelque chose en nous qui capte l'information, sans avoir besoin de le penser. Et ce que je trouve très intéressant dans ce chemin qui est donné par les archétypes, c'est que justement, on va court-circuiter un petit peu notre réflexion, nos croyances, nos jugements et nos perceptions qui viennent parfois parasiter la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans toutes les cultures de tous les temps, dans les mythes, dans les histoires, aujourd'hui, maintenant dans les films aussi, il y a des images mythiques. Et pourquoi est-ce qu'on aime aller au cinéma? C'est aussi parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui résonne. L'histoire peut être belle, mais en tout cas, elle nous parle de quelque chose qui vit à l'intérieur de nous. Et peut-être elle vient nous interpeller. Elle ne doit pas venir nous apporter des éléments auxquels on va vouloir forcément ressembler, parce qu'on n'a pas à ressembler à quelque chose. On n'a pas à essayer d'imiter ou de devenir une personne ou quelqu'un qu'on admire, mais ça doit venir réveiller quelque chose qui est déjà inscrit à l'intérieur de nous. Et justement, en parlant de résonance, ce qui est intéressant dans les archétypes, c'est que ça vient nous parler d'une histoire qui est déjà à l'intérieur de nous. Ce n'est pas quelque chose qui nous définit, ce n'est pas quelque chose qui va nous mettre des étiquettes, qui va nous parler de nous uniquement par une information qui vient de l'extérieur.
mais vraiment d'être là comme une sorte de révélateur. Alors, je voudrais juste vous faire un tout petit exercice, très simple, juste pour vous mettre un petit peu en connexion avec les archétypes. Si je vous parle de l'archétype du roi ou de la reine, si vous fermez les yeux un moment et que vous rentrez dans cet archétype, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que votre corps est en train de faire? Qu'est-ce que vos cellules sont en train de vivre à l'intérieur de vous? Votre posture est peut-être en train de changer. Vos croyances sur la vie, vos capacités, les actes que vous pourriez poser à ce moment-là en étant un roi ou une reine. Ressentez vraiment au fond de vous ce que ça permet, ce que ça autorise de ressentir ça. Et puis, quand vous l'aurez ressenti quelques secondes, maintenant, essayez de vous mettre dans l'archétype de la victime. Qu'est-ce que font vos cellules à ce moment-là? Comment est votre corps? Quelles sont les images qui viennent à vous? Comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir répondre à ce que les situations vous présentent? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile? Sentez vraiment surtout les différences, ces différences que vous percevez à l'intérieur de vous-même. Et à partir de là, dans cette position de victime, essayez de vous reconnecter avec les possibilités, les atouts, les qualités que vous avez pu appréhender quand vous étiez un roi ou une reine. Et regardez comment ça vous aide à transformer les choses. Qu'est-ce qui se passe en tout cas? Qu'est-ce que ça fait bouger à l'intérieur de vous? Et tout ça pour vraiment comprendre que la relation avec les archétypes, ce n'est pas quelque chose qui va se penser avec la tête uniquement. Bien sûr, on pourra les décrire, les comprendre, les analyser. Mais la vraie expérience, elle se passe au-dedans. C'est vraiment quelque chose qui est vécu de l'intérieur. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à métaboliser ces grandes images. Alors, je dirais que tout le travail, c'est effectivement d'apprendre à les reconnaître. Parce que c'est sûr qu'en fonction de notre nature profonde, personnelle, on est tous différents, on a tous des caractéristiques, on a tous, je dirais, un projet d'âme, on a tous une signature particulière, une vibration, une couleur. Et cette vibration-là, cette signature, elle nous est unique. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas appréhender les archétypes sur un plan mental. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on pose sur chacun, qui a peut-être l'archétype de la rebelle, ou l'archétype de l'aventurier, ou l'archétype du mendiant, ou du vampire, ou de la commère. Enfin, les archétypes, on les trouve partout dans notre vie quotidienne, tous les jours. Mais si on devait nous définir par sa définition, ça serait quelque chose d'extrêmement réducteur. D'ailleurs, on ne peut pas définir un archétype, parce qu'un archétype ne fait pas partie du monde du fini, il fait partie du monde de l'infini. Et ce que cherche à nous apprendre un archétype, c'est à nous ouvrir sur le monde du mystère, sur le monde de l'invisible, donc sur le monde de l'infini, pour ouvrir encore plus de possibilités. Donc, l'intérêt, c'est effectivement d'être attentif dans notre vie de tous les jours et de voir là où on est un enfant, là où on est peut-être une victime, là où on est un guerrier, là où on est un serviteur, là où on est un guérisseur, là où on est un enseignant. Et à chaque fois qu'on est de plus en plus conscient de la présence de ces grandes images à l'intérieur de nous, on apprend à, je dirais, à ouvrir des portes à l'intérieur de nous pour laisser émerger les graines, les semences de vie qui sont plantées au cœur de notre être. Donc, un archétype, c'est vraiment de comprendre qu'on a on a la présence de personnages intérieurs qu'il va falloir honorer, reconnaître, à qui il va falloir donner la place. C'est un petit peu comme un groupe
le groupe que nous sommes aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que il est important de reconnaître chacune des personnes, chacun d'entre vous, dans sa vérité, dans ses besoins, dans sa liberté d'être, dans sa vérité, vraiment. Et à l'intérieur de nous, on a le même travail à faire. Parce que si on laisse quelqu'un de côté, si on rejette quelqu'un, si on ne s'intéresse pas à une personne, dans ce groupe, ça va créer une distorsion, il va y avoir un malaise ou ça va faire de l'électricité dans l'air. Eh bien, à l'intérieur de nous, si nous ne savons pas honorer, j'allais dire, les dieux et les déesses qui sont présents dans notre temple intérieur, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des dissonances. Mais les reconnaître, leur donner leur place et leur permettre vraiment d'être des enseignements de vie, des accompagnants, des présences bénéfiques qui viennent nous apprendre et nous révéler qui nous sommes vraiment. Et ils nous permettent vraiment de faire fleurir cette semence qui est en nous. C'est-à-dire que si nous avons en nous une graine de chêne ou de poirier ou de violette, eh bien, il ne faut pas essayer de vouloir être un prunier ou une marguerite. Le problème de l'humain, c'est qu'il cherche souvent à l'extérieur à vouloir être différent de lui-même, où il essaye de ressembler à autre chose que ce qu'il est au fond de lui. Et le but, à travers tout ce travail symbolique, c'est vraiment cette reconnexion à soi-même. Donc c'est vraiment à ça que j'ai envie de vous inviter, c'est à cette reconnexion et à cette réconciliation en profondeur.